Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Lions pour votre tirage général de ce mois de février. Laissez-moi vous remercier de votre abonnement, de votre soutien. Et on est parti avec ce magnifique tirage avec l'oracle des dragons protecteurs et les esprits de la forêt. N'hésite pas bien sûr à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour recevoir dès demain ton tirage sentimental. Alors c'est parti, on y va. Je t'invite, après tout c'est qu'une invitation mon cher ami Lion, à inspirer 3 fois et expirer 3 fois en ma présence. Ok? Je vais t'accompagner dans ce sens. Alors on y va? Allez, on inspire une première fois. Et on expire. On inspire une seconde fois. Et on expire. On inspire une troisième et dernière fois. Et on expire. Voilà. C'est bien, bravo. Tu sais que la façon de faire une chose est la façon de faire toutes les choses. Donc j'espère que tu l'as fait. Donc voilà. On voit déjà la personne que tu es, d'accord? Tu apprends à mieux te connaître jour après jour. Alors c'est parti, on a ici la première lame qui vous indique, mes chers amis Lions, ce tirage il est également pour moi, je suis Lion, donc je vais dire nous. La reine des Unsullied nous indique la glamour, l'opulence, l'orgueil démesuré. C'est un rappel qui peut nous blesser personnellement parce qu'il nous indique qu'il ne faut pas se voiler la face. Tout est amour, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes souffrantes, douloureuses, qui ont des douleurs et qui sont malveillantes sur cette planète. Beaucoup de personnes vont vous trahir, beaucoup de personnes ils adorent vous faire du mal. D'ailleurs, ce que l'on appelle les perverses narcissiques. L'opulence est une défaillance. D'accord? Donc il ne faut pas vivre dans l'opulence. On vous le rappelle en permanence et surtout de ne pas avoir cet orgueil démesuré de se dire je suis meilleur que tout le monde. L'ego, ici, est de mise. Le mental, on vous rappelle ici de rester humble. Et c'est pas parce que vous êtes un lion que vous avez cette force, ce courage et cette brillance en vous que vous devez écraser vos frères et sœurs. Au contraire. Donc, soyez humble, loyal, gentil, pas naïf, mais bienveillant et comment on dit, avoir la compassion et la bienveillance envers vos frères et sœurs. Pour ce mois de février, on vous indique celle qui rit, l'humour, les perspectives, l'hilarité. C'est très important de rire parce que d'avoir de l'humour, ça va changer votre perception de voir la vie. Au lieu de toujours avoir la peur et la crainte de voir ce qui va se passer, peut-être que ça va même pas se réaliser, il est peut-être intéressant de rire de nos propres bêtises, de rire de nous-mêmes, ou d'avoir un humour qui peut tout simplement amener le sourire aux personnes en face de nous. J'aime, quand je vois cette lame qui sort, j'aime vous dire, rappelez-vous de la compagnie créole, par exemple, quand ils chantaient c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon, c'est bon pour le moral.
J'espère que tu as le sourire aux lèvres juste quand tu entends ça. C'est de l'humour, mais il faut rire dans la vie. On est trop sérieux après tout, n'est-ce pas? Alors, la troisième lame, c'est bon pour le moral, d'accord? On a ici la Mabon qui vous indique l'éclat, l'espoir et l'avenir. Soyez éclatant, soyez brillant, soyez généreux, soyez amour avec vous-même et avec les autres. Gardez toujours cet espoir que tout est possible. D'ailleurs, dans quelques mois va sortir le 3e tome, hein, l'énergie du désespoir, hein, je l'appelle ainsi. C'est quand tu as tout perdu que tu retrouves cet espoir en fait de tout réussir. Et c'est là que tu vois que on arrive à tout entreprendre dans notre vie quand on n'a plus cet espoir, quand on est dans la partie dépressive de notre vie, dans notre partie ombre, la plus dure, la plus traumatisante. C'est là que l'ouverture de la lumière arrive. Donc soyez éclatants et sachez que l'avenir va être meilleur après tout. Donc tu as vécu des moments traumatisants, dramatiques, tu as vécu le pire, maintenant ta vie sera une partie de plaisir. Voilà ce que ça veut dire. La 4e lame ici, c'est Apalala. Vous êtes pacifique, non violent. Soyez ainsi les amis. Voilà ce que ça veut dire. Faites en sorte de ne plus être dans cette haine, cette jalousie, cette colère envers vos frères et vos sœurs. Il y en a, oui c'est vrai, qui ont beaucoup plus que vous et avec un minimum d'efforts. On pourrait dire que c'est injuste, bien sûr. Il y a aussi énormément de personnes qui ont beaucoup moins de chance que toi. Les portes sont fermées, ils montent sur des bateaux et ils ne peuvent même pas trouver un pays qui les accueille. Tu comprends? Il y a énormément de personnes, hein, il suffit de regarder sous les ponts de Paris, énormément de personnes qui dorment sous les ponts, mais ça on ne veut pas voir la réalité de la vie. Alors il est très important d'arrêter de te plaindre, de critiquer, de juger, d'être en colère, d'être dans l'injustice de tout et de n'importe quoi. Il y a des frères et des sœurs qui aimeraient être à ta place et qui n'ont pas cette chance d'être libres à l'heure actuelle. Souviens-toi de ça. La 5e lame ici, c'est la lame de l'équilibre, c'est les amants à la fête. On vous indique ici l'alimentation consciente et éclairée. Cette lame, elle vous indique que l'alimentation consciente et éclairée, ce n'est pas que l'alimentation du monde du milieu, du monde du corps physique. Je mange pour manger. Non, il y a aussi l'alimentation des guidances que tu écoutes ici. Tu te nourris, tu nourris ton âme, d'accord? Tu nourris ton âme et ton esprit de bienveillance, d'amour, de joie, de compassion, de belles énergies. Tu vas pouvoir redonner l'exemple aux autres par la suite. C'est ça qui est important. La 6e lame ici t'indique l'aîné. Il est très important d'écouter des conseils avisés, des conseils de professionnels, des conseils de personnes qui ont réussi dans leur domaine respectif. Tout simplement, être épanoui, heureux, avoir le sourire en permanence et être dans la joie totale les 3/4 du temps. J'ai réussi ce domaine-là. Tu essayes, je sais très bien, de m'enlever ce sourire, mais tu n'y arriveras pas parce que la joie est en moi depuis de très nombreuses années. Donc, je suis là pour te l'amener, ce sourire en toi, et qu'il perdure dans le temps. La 7e lame ici, c'est envoûté par les elfes. Enchanté, charmé, ensorcelé peut-être, mais vaut-il mieux pas être fou heureux que fou malheureux? Cesse d'avoir raison
et sois plutôt heureux. Quand une personne te dit qu'il a raison, dis-lui oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis voilà, le conflit cesse et vous passez à autre chose. Vous n'avez pas de temps à perdre avec cet ego qui veut avoir raison à tout prix. Peut-être que cette personne a tort, mais ne t'inquiète pas. Une autre personne viendra lui dire « Ah, tu as eu tort, c'est pas vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. » Mais fais-le pas, toi. Une autre personne s'en chargera à ta place. Ne perds pas ton énergie inutilement. La 8e lame ici t'indique la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. La renaissance, le festin, la joie. Vivre sa renaissance, c'est vivre sa vie pleinement en faisant ce que l'on aime à chaque instant. Je suis là à tes côtés, j'adore faire mes guidances pour toi. J'adore amener de l'amour, de la joie autour de moi. Pour moi, la vie est une fête en permanence et je voudrais sincèrement que le bonheur que j'ai, tu puisses l'avoir également. Ne sois pas jaloux, jalouse de ce que j'ai, mais sois inspiré de ce que je te propose. Inspire-toi de cette belle énergie que je t'envoie, de cet amour que je te donne, de cette empathie qui manque cruellement dans ce monde actuellement. Et puis, pour finir, la 9e lame, c'est Awen qui t'indique que tu as un don, l'inspiration divine, l'éveil. Alors pour toi, je t'invite à découvrir quel est ton don. Qu'est-ce qui fait que tu vas te réveiller? Et qu'est-ce qui fait que tu vas être enthousiasmé? Personnellement, moi, mon don, c'est l'écriture. Mon don, c'est la communication avec toutes les âmes, qu'elles soient désincarnées ou incarnées. Et de réveiller ces âmes endormies. Parce que, est-ce que tu es mort ou vivant? Et est-ce que les morts sont vivants ou pas? Réfléchis à ça. Une fois que tu es mort, est-ce que tu es mort et c'est tout? Tu es scientifique? La mort, c'est fini? Ou est-ce que une fois que la mort, elle est terminée, c'est une transformation et tu vas dans une autre réalité où là, tu es enfin réveillé? Et que tu es peut-être ici éveillé déjà. Et bon nombre de personnes ne le sont pas. Et donc du coup, ils auraient besoin de tes éclaircissements après tout. Alors, ose te montrer. Ose amener ton don autour de toi. Tu verras, des belles choses vont finir par arriver en faisant ça. Je te dis à demain pour ton tirage sentimental. Je te remercie de ton abonnement, de partager à tous tes amis lions et lionnes qui ont grandement besoin d'entendre cette guidance atypique. À demain!